Depuis 2002, date de création de la zone franche, la République de Djibouti a parcouru un long chemin sur la voie du développement, avec notamment la multiplication de ses infrastructures. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que Djibouti attend concrètement de la nouvelle zone franche internationale? Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ces nouveaux numéros des compléments d'infos. Avec mon collègue, avec mon confrère du journal La Nation, Kennedy Ibrahim, nous recevons cette semaine le président des autorités des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Merci à vous. Alors, une question d'ordre général sur l'actualité pour commencer. Même si la diplomatie et la politique ne sont pas à votre domaine, on sait que l'agenda politique et diplomatique dans la région sont assez mouvementés, notamment avec la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée, le Sud-Soudan également, qui espère une paix définitive avec une signature d'accord très prochainement. On voit donc qu'il y a une certaine dynamique de paix qui embrasse la région. Quel est votre regard justement sur l'actualité? Merci. Je pense que nous avons vécu ces dernières semaines un chamboulement des alliances dans la région, dans les pays de la région, des rapprochements politiques pour résoudre certains problèmes et certains conflits. Donc nous passons, je pense personnellement que c'est une très bonne chose pour le développement et pour la prospérité de notre région. C'est quelque chose que notre région a grandement besoin. Et Djibouti, heureusement pour nous, ça a toujours été un pôle de stabilité. Et comme on dit, ça a toujours été l'œil du cyclone. Et nous prions pour que ça continue. Et nous espérons que les échanges commercial entre le pays de la région va augmenter davantage. Merci, Monsieur le Président. La zone franche, l'autorité des ports et de la zone franche que vous dirigez a été créée en 2002. Donc, comment se porte cette zone? Donc, avant de passer à ça, vous êtes un homme très, très pris par son métier. Il est difficile peut-être certains disent, vous êtes toujours en déplacement. Comment vivez-vous cette fonction? C'est une charge assez lourde que le président de la République m'a confiée. Donc, je fais de mon mieux pour vraiment m'acquitter de mes responsabilités. D'accord. Donc, pouvez-vous nous parler aussi de la première question la première question, la zone franche Djibouti, oui, comme elle se porte très bien. Depuis, il y a eu beaucoup de progrès depuis 2002. Nous avions, Djibouti a beaucoup investi dans les domaines des infrastructures maritimes et des zones franches. On a beaucoup de succès par rapport aux pays de la région. Effectivement, Djibouti donc, a toujours eu un seul port. Donc aujourd'hui, vous êtes à la tête de combien de ports depuis les ports se sont multipliés au jour d'aujourd'hui? Oui, depuis maintenant 20 ans, Djibouti a beaucoup investi dans le domaine des infrastructures maritimes et dans les infrastructures de transport. On est passé, comme vous avez dit, d'un port qui est le port qui se situe au Marabout à 6 ports aujourd'hui. Et une zone franche que le président de la République a inauguré le 5 juin avec une superficie de 48 km². Mais aussi on a d'autres projets pour agrandir ces ports et investir dans d'autres régions. Et la prochaine étape, dans quelques semaines, nous allons lancer la construction de la nouvelle zone franche, une deuxième zone franche qui va se situer à Demerjoug, une zone franche de 30 km². Avec un port assez important qui sera vraiment un pôle aussi important que Doralé. Les Djiboutiens, justement, ont l'habitude de considérer, disons, les ports comme les poumons de l'économie nationale. Est-ce que c'est aussi votre perception? Oui, c'est vrai. Et les indicateurs macroéconomiques les démontrent. C'est d'abord le port de Djibouti, les zones franches de Djibouti. Nous sommes les premiers employeurs de la République de Djibouti. Et
Mais aussi dans les secteurs tertiaires, on représente 2 tiers du secteur tertiaire, c'est-à-dire les commerces, les finances et les transports. Les transports et les ports représentent à peu près 2 tiers. Pardon. Les ports sont justement adossés à une zone franche. On va bien entendu revenir à la nouvelle zone franche, on va en parler plus tard. Mais le chômage reste important. Est-ce qu'à votre niveau, vous arrivez à absorber une quantité importante, disons, des jeunes, surtout qui viennent de sortir de l'université? Bon, c'est la première zone franche de cette nature, une zone franche industrielle qui a été créée et que le président de la République a inaugurée le 5 juin. Donc c'est là que vraiment on attend les premières retombées dans les domaines de création d'emplois et d'absorption de la chambre des jeunes, surtout les jeunes diplômés. Oui. Donc c'est là que vraiment on a un défi à relever et les premiers 21 compagnies on se sont déjà installés la veille du jour de l'inauguration de la zone franche. Et nous espérons que cette zone, comme ça a été indiqué dans les brochures qu'on avait distribuées lors de l'inauguration, qu'elle va créer jusqu'à 12 000 emplois sur plusieurs années, jusqu'à ce qu'elle sera remplie. C'est une zone franche de 240 hectares. Et maintenant, c'est les premières sociétés qui sont installées. C'est une zone franche industrielle. Et ce sera surtout dans le domaine des techniciens et des ingénieurs que les emplois seront créés. Est-ce que justement, dans ce sens, vous êtes en discussion avec, que ce soit l'université de Djibouti ou les autres instituts d'information, pour qu'il y a toujours eu un problème d'adéquation formation-emploi à Djibouti? Est-ce que vous suivez cette... Absolument, absolument. Nous travaillons avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour créer d'abord indiquer quels seront les métiers du futur et que les Djiboutiens puissent être formés dans ces métiers du futur. Donc, Monsieur le Président, vous avez ces dernières années essayé de délocaliser les ports en créant dans la région des structures comme Olagassal et à Tadjoura. À quand donc la mise en service de ce dernier port à Tadjoura? Le port de Tadjoura est déjà mis en service. Et les premières cargaisons ont déjà été déchargées. Et on a commencé avec du gaz liquéfié qui est en transit pour l'Éthiopie. Et puis prochainement, on attend l'arrivée de cargaisons de blé et d'aide alimentaire en transbordement pour les pays de la région. D'accord. Et il y a justement, là, en parlant des régionalisations des ports, est-ce qu'au niveau des régions, on sait que le chômage touche tous les pays, mais particulièrement les régions? Est-ce que dans ce sens, vous avez une idée globale sur la création d'emplois dans le futur, particulièrement pour le port de Tadjoura? Pour le port de Tadjoura, nous avons déjà fait les estimations et progressivement, nous allons augmenter le nombre des employés. Actuellement, on est à peu près à 120 employés dans le port de Tadjoura, dans différents domaines. Mais nous espérons que le nombre des emplois créés à Tadjoura vont passer rapidement à 600 personnes, 600 emplois. Il y a évidemment une autre question d'actualité. La Banque mondiale qui vient de publier son rapport 2018 sur l'indice de performance logistique. On vient de passer à la place 90 au lieu donc de 134 comme il a été au début. Est-ce que ces genres d'indices sont très encourageants, particulièrement pour les investisseurs? C'est très encourageant pour les investisseurs et surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que les transports, c'est une chaîne. Et la Banque mondiale et les institutions qui font ce genre d'évaluation évaluent la chaîne complète. Et s'il y a un maillon de la chaîne qui est défaillant, ça affecte toute la chaîne. Ça ne sert à rien d'avoir une chaîne solide s'il y a un maillon de la chaîne qui est défaillant. Donc c'est sur 5 critères que la Banque mondiale fait son rapport pour tous les pays du monde, pour tous les ports du monde. C'est la douane, c'est les infrastructures portuaires, c'est les infrastructures de transport, c'est les livraisons des marchandises. Donc c'est sur tous ces 5 critères ce qu'il faut comprendre que l'évaluation a été faite et nous devons plus synchroniser nos efforts et puis pour qu'on puisse remonter encore davantage dans les classements. D'accord.
Et c'est là vient justement compléter, bon, ça n'a rien à voir avec Doing Business, mais les deux rapports cumulés, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, mais Djibouti doit faire mieux, surtout dans le domaine des transports et de la logistique. Nous espérons que la prochaine évaluation, parce que la Banque mondiale fait cette évaluation tous les 2 ans, la dernière c'était en 2016, donc en 2016 à 2018 nous sommes passés à des 134e places à la 90e. Nous espérons qu'en 2020, nous allons passer parmi les 50 premiers. Justement, Monsieur le Président, par rapport à la main-d'œuvre, est-ce qu'on peut dire que notre pays a la main-d'œuvre qualifiée pour relever tous ces défis avec tous ces ports qui se développent? Est-ce que les gens compétents sont là ou est-ce qu'on a besoin dans le futur de former plus de gens pour répondre à... Dans les domaines portuaires, nous avons toujours formé la capacité humaine, les ressources humaines. Et, on envoie des étudiants, on les forme sur place, on les envoie à l'étranger dans des universités maritimes, dans des académies maritimes. Et dans les domaines portuaires, nous avons les gens qu'il nous faut, mais on a commencé aussi la formation pour les gens qui vont travailler dans les futures usines qui vont s'implanter dans la zone franche de Djibouti. Donc nous aurons notre propre structure avec laquelle nous travaillons avec le ministre de l'Éducation et de la nationale et de la formation professionnelle et pour le métier, comme on appelle l'école bleue. Et pour le ministère de l'Éducation supérieure, de l'enseignement supérieur, nous travaillons pour les cadres, les ingénieurs. C'est très essentiel pour la réussite de nos infrastructures portières, l'exploitation des ports et puis la gestion des zones franches. Donc, Monsieur le Président, Djibouti a inauguré la plus grande zone franche le 5 juillet dernier. Certains pensent que c'est une propriété chinoise. Quel est vraiment le statut de cette zone? Est-ce que c'est... Voilà. C'est toujours ce que j'essaie de corriger lorsque je discute avec certaines personnalités ou avec les médias. Cette zone franche est détenue à 60% des actions par l'autorité des ports et zones franches, qui a créé une holding qui s'appelle Great Horn Investment Holding. Donc 30% est détenu par Tiana Merchant et 10% est détenu par les ports de Dalian. Donc Djibouti, la République de Djibouti, qui appartient à l'autorité des ports et zones franches à 100%, détient 60%. Donc nous sommes à l'actionnaire majoritaire à presque 2 tiers. Donc ce n'est pas une zone franche chinoise, c'est une zone franche djiboutienne. Et qui se veut vraiment régionale et internationale. Notamment, on parle de l'implication du Rwanda. Oui, absolument. Le Rwanda est aussi actionnaire. Une petite action qu'elle souhaite augmenter, parce que aussi l'autorité des ports et zones franches est actionnaire dans des zones franches au Rwanda. Donc on a échangé des actions. Et donc voilà, ça c'est vrai. Et vous avez parfaitement raison d'avoir soulevé. C'est le 4e partenaire investisseur et le Rwanda dans la zone franche de Korambado. D'accord. Et vous parliez justement de 21 sociétés qui sont déjà installées. Mais quelle sera ou quelle est la tendance d'ici les 10 années à venir? Combien de sociétés espérez-vous que la nouvelle zone franche accueille? C'est difficile à dire parce que la zone est de 4800 hectares. Donc ça dépendra, le nombre de sociétés dépendra de la taille des sociétés. Mais ce qu'on peut déjà dire, nous espérons accueillir plus de 150 sociétés dans la phase pilote de 200 hectares. Donc déjà, il y a 21 sociétés qui ont pris de l'espace pour leurs activités commerciales. Et nous sommes en discussion avec 34 autres sociétés que nous espérons finaliser dans les semaines qui viennent. Très bien. Est-ce que, Monsieur le Président, est-ce que cette zone France va donc procurer au niveau régional, est-ce qu'elle va s'implanter donc est-ce qu'elle a une dimension régionale pour offrir ses services à toute la région? Et particulièrement, est-ce que
est-ce que ça va permettre justement de consolider la place régionale que Djibouti occupe, et particulièrement dans son intégration au niveau économique? Absolument, absolument. Et ce qu'il faut comprendre dans ce concept de la zone franche de Djibouti, c'est de manufacturer ou de fabriquer ce que le pays de la région importe de l'extérieur, c'est-à-dire de l'Inde, de la Chine, de la Turquie. Donc ça aura une vocation internationale. C'est pour ça qu'on a vraiment d'abord misé sur le pays limitrophe pour les encourager à venir s'installer ici et puis importer à partir de la zone franche de Djibouti. La semaine dernière, le ministre de l'économie et des finances était l'invité de cette même émission et disait qu'avec la nouvelle reconfiguration dans la région, la République de Djibouti ne ferait pas l'économie de quelques compétitions. C'est aussi votre avis? Oui, c'est notre avis, c'est mon avis aussi, parce que les ports de Djibouti et les zones franches de Djibouti n'ont pas été conçus seulement pour servir les pays de la région. Et nous avons toujours dit que les capacités qu'on a créées est beaucoup plus importantes et que surtout ce que nous visons dans notre trafic portuaire, c'est les transbordements qui aujourd'hui représentent 50% de nos activités. Donc les inquiétudes formulées ici là n'ont pas raison d'être. Hein. N'ont pas raison d'être du tout, pas du tout, pas du tout. On parle des ports de la région, mais moi je dis toujours que nous ne jouons pas dans la même ligue. D'accord. Monsieur le Président, je pense que c'est la dernière question qu'on va conclure pour cette émission. La zone franche, qui est de l'ordre de 48 km², quels sont les projets à venir pour cette zone, et surtout le positionnement de notre pays au niveau régional? Et cette zone de... Est-ce qu'elle est appelée à s'étendre au niveau de la région, c'est ça? D'abord, oui, cette zone franche de 48 km², il aura trois fonctions. C'est la première zone franche industrielle de notre pays. Ça sera une zone aussi, zone franche logistique, et ça sera une zone franche commerciale. Et puis, on espère que ça va être aussi une zone franche financière, base financière pour la région. Donc, s'étendre de la région, oui, mais vraiment à petits pas. Bon, on a commencé avec le Rwanda. On est en discussion avec les Togo, qui nous a approchés pour bénéficier de notre savoir-faire. Donc, c'est un investissement et il doit y avoir retour sur l'investissement. Donc, on fait très attention. Et par rapport, justement, la zone franche, elle est là, vous êtes en discussion, l'extension va continuer jusqu'à atteindre, on le disait, 48 km². Oui. Maintenant, c'est la question de savoir quelle sera la prochaine étape pour justement conforter la place de Djibouti dans la région ou un peu plus encore sur le continent. Ce que nous essayons de faire, notre plan, notre stratégie, c'est d'abord d'investir selon les besoins. Donc maintenant, sur les 48 km², nous avons construit 2,4 km², qui fait partie de la première phase, qui est de 6 km², 600 hectares. Donc cette première phase, la phase pilote de 2,4 km² a été inaugurée par son Excellence le Président de la République. Donc on va continuer progressivement, étape par étape, à étendre cette zone. Mais en même temps, en parallèle, nous sommes en train de développer, comme j'avais mentionné tout à l'heure, la zone franche de Demer Djok, qui sera une zone franche d'industrie lourde. Donc il y aura un chantier naval, il y aura des raffineries de pétrole, il y aura une cimenterie et il y aura des usines d'acier. Donc l'objectif principal d'abord, c'est de faire le maximum dans notre pays et puis regarder ce qu'on ne peut pas faire à Djibouti, faire ailleurs. D'accord. Voilà donc pour l'avenir en termes d'infrastructures portières tracées pour le moment. Oui, absolument. Voilà. Merci, Monsieur le Président des autorités des ports et des zones franches, d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à notre confrère Kennedy Ibrahim de La Nation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.